référendum déjà en 2005. Donc, lorsqu'on parle de la loi sur le référendum actuellement, ce n'est pas la première dans notre vie. En 2005, nous sommes allés au référendum en vertu d'une loi qui était promulguée par le président Joseph Kabila. Et à l'époque, ce sont des sujets sensibles. Il y avait toujours des gens qui étaient pour et contre. Avant même cela, les partis de cette constitution qu'ils appelaient à l'époque des belligérants. Évidemment, il y avait des Congolais, mais il faut de Kassan citer ceux qui dominaient, parce que j'étais là, c'était essentiellement les composants, les belligérants. Ça, c'était la position de l'UDPS. Mais en démocrate, ils sont quand même, quand le peuple a décidé. Le peuple décide. Et l'UDPS a dû s'incliner. Et nous avions cette constitution le 18 février 2006. Mais les gens continuent à s'opposer à la constitution. Et j'ai un texte, mais je n'ai pas le temps de le lire. Il disait, mais c'est une tâche prioritaire. Ça, c'est le comité permanent des évêques de la SYNCO. Il soulignait, c'est même vital pour l'avenir de notre pays que le premier Parlement s'occupe d'abord de la révision de la Constitution, le 12 mars. Il n'était pas le seul, il y avait également maintenant d'autres intellectuels et ainsi de suite. Maintenant, quel est le débat actuel? Il y a beaucoup de choses sur la Constitution. Moi, comme scientifique, j'organise, et mon frère Martin le sait très bien, mon institut s'appelle l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique. Chaque année, à partir du 10e anniversaire, depuis 2016, l'IDGPA organise une conférence sur la Constitution de la République. Et nous avons toujours publié comme scientifiques. La dernière conférence, c'est ça. C'est tout le monde, confession religieuse, venez réfléchissons sur la Constitution, comme nous l'avons fait depuis 2016. Cette année, nous l'avons fait. Et le débat qui prend encore aujourd'hui, qui nous étonne un peu, c'est que on dit souvent les Congolais, si vous cachez les choses dans un écrit, les Congolais ne diront pas. Si vous voulez mieux le faire, toutes ces idées sur révision, changement de la Constitution, 2024, il y a une conférence tenue au Palais du Peuple, là, les étudiants, les professeurs de droit, les professeurs de sciences politiques. Notre Constitution est là, alors venez réfléchissons. Et pas ailleurs, au Palais du Peuple, parce que c'est la Constitution d'abord l'œuvre du peuple. Nous disons, nous, peuple congolais. Et vous avez là tout le monde. C'est plus de nous, vous avez les constitutions du prof Bongeli, notre historien, le prof Ngaïwel, le professeur Bochab, le professeur Njoli, tout ce que nous avons, et puis on invite même ceux qui viennent des universités de Lubumbashi, même de l'extérieur de Mabaka qui venaient de l'île, même de Kisangani, venaient tous ensemble. Nous le faisons depuis 2024. Donc, la Constitution, les grandes idées, c'est ça. Quelles sont les idées? Je parle ici aux hommes de Dieu et je voudrais être scientifique. Voyez-moi aussi, d'abord même dans la casquette d'un scientifique, un professeur de droit dans plusieurs universités. Avant d'être politique, j'ai toujours dit, et mon chef, le président de la République le sait, que celui-là, c'est d'abord un prof. Quand j'aurai fini avec la politique, je ne sais pas quand je vais finir, je rentre dans mon université ou dans mes universités. Parlons maintenant de la Constitution et tous les débats qui l'environnent. Nous sommes en 2026. Il était adopté en 2006, 20 ans après. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui n'ont pas marché. C'est ainsi que le président de la République avait demandé, appelé à Kisangani, à Lubumbashi, qu'on mette quand même un comité en place des scientifiques pour réfléchir sur la Constitution. Et ce n'était pas nouveau. En France, il y a une commission Balladur, commission Jospin, commission ceci. Avant tout, on s'adresse à ces intellectuels. Mais dès que le président avait déjà lancé l'idée, on ne parlait même pas encore de référendum.
réfléchir sur la Constitution, il s'est trouvé des compatriotes pour dire non. Mais entre nous, comment est-ce qu'on peut empêcher à un peuple de réfléchir? Comment? Alors, c'est allé dans tous les sens, je crois, pour des raisons essentiellement politiciennes. Parce que les gens savaient qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. L'instabilité dans les provinces, on connaît. Il y a certaines provinces qui vivent dans la précarité, ils n'ont même pas de moyens. Des conflits à tout moment entre l'exécutif, le gouverneur, l'assemblée provinciale, motion de ceci, motion de cela. Finalement, les provinces ne décollent pas, vous le savez. Excellence, parce que vous venez de provinces, je vois les noms de provinces, vous savez comment ça se fait. Beaucoup de choses. Donc, il avait lancé l'appel qu'il fallait, et le peuple prie. C'est la loi fondamentale, c'est elle qui nous régit. Mais il n'y a pas de constitution faite pour l'éternité. Un peuple peut y réfléchir, c'est son droit. Les États-Unis sont dans des amendements et ils ne parlent même pas de changement, des termes, même changement ou révision. Moi, je ne les aime pas beaucoup. Parce qu'en anglais, tout se résume par amendment. Mais le débat qu'il y a ici au Congo, est-ce que vous êtes pour la révision? Est-ce que vous êtes pour le changement? Non. Chez les anglophones, non, c'est amendment. That's all. Donc, la Constitution, c'est l'œuvre de l'homme. Alors, si l'homme lui-même, comme vous le savez, et vous nous l'enseignez, si l'homme lui-même est imparfait, comment est-ce qu'il peut produire un texte qui soit parfait? Donc, la Constitution peut être revue, peut être réformée. Et puis, parce que mon Seigneur, lui, qui m'a laissé entrer dehors, il parlait des catholiques. Mais je dis souvent à mes amis, les catholiques, c'est ça. Mais vous nous avez appris que même la Bible est échangeable. Il dit comment? Il dit, mais la prière par excellence que nous avons appris du Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous l'avez changé il y a 8 ans. Ça ne se termine plus par ne nous soumet pas à la tentation. Maintenant, ça se termine par ne nous laisse pas entrer dans la tentation. Alors, quand je blague avec eux, je dis, comment vous pouvez changer la prière reçue du Maître lui-même? Et beaucoup de mes frères catholiques, ils ne savent même pas que ça changerait quand ils voient l'église. Ils disent non. Moi, quand j'étais au séminaire, quand nous étions au séminaire, il y a plusieurs décennies, c'était ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, vous avez trouvé que le Seigneur avait mal fait. Donc, tous les évêques qui ont été ordonnés, sanctifiés, canonisés, ils doivent aller en enfer parce qu'ils récitaient une mauvaise prière. Alors, si on sait faire ça à la Bible, est-ce qu'il y a eu référendum d'ailleurs? Quand vous avez changé ces deux, est-ce que vous avez fait référendum? Est-ce que vous avez posé la question, il y a opportunité ou est-ce qu'il y a opportunité? Est-ce qu'il y a guerre dans certains pays? Vous avez changé. Donc, je reviens, la Constitution, c'est l'œuvre des hommes, elle est changeable. Elle peut être réformée selon le langage d'ici, elle peut être révisée ou peut même connaître d'autres mutations. Et cette Constitution, c'est donc, nous en avons parlé. Ça descend quand on vous dit ne touche pas à la Constitution, mais c'est bizarre. Vous avez ici, Excellence, vous avez la Constitution. Quand vous dites ne touche pas, vous dites quoi? Donc, même le simple nettoyage, vous le refusez. Si vous lisez les dispositions transitoires et finales de cette Constitution, on va vous dire quoi? En attendant l'instauration de nouvelles provinces, la RDC comprend les 10 provinces suivantes. En attendant. Et nous sommes en attendant depuis 20 ans. Je vous laisse lire tout le chapitre sur les dispositions transitoires et finales, ceux qui disent ne touchez pas. Est-ce que nous avons entendu province? En attendant la mise en place de la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême de justice. Est-ce que nous avons encore la Cour suprême de justice? Et bien plus grave, la Constitution elle-même prévoit des mécanismes pour sa révision. Et mes seigneurs, nos seigneurs, nous l'avons révisé. Je dis nous comme Congolais. On a révisé en 2011.
Cette constitution a été révisée en 2011. Et donc, la révision, elle a sa portée, elle a également ses limites. C'est l'article 218 jusqu'à 220, parce qu'on parle souvent de ça. Mais il n'y a pas que ça dans la Constitution. Peut-être je vais aboutir là-bas, parce que nous, au niveau de l'Union sacrée, on a demandé parce qu'on en parle trop. Venez nous dire qu'est-ce que vous voulez changer. Qu'est-ce que vous voulez réformer. Mais je peux vous surprendre. Parmi les premiers à venir déposer leurs propositions, ce sont les religieux. Bon, ce n'est pas caché, je peux le citer, Monseigneur Lambalamba de Lubumbashi. Pour certains, peut-être d'entre vous connaissent. Il est venu déposer ses propositions de réforme. Et ce qui est surprenant chez Monseigneur Lambalamba et toutes les autres églises, les responsables du piété, ils ne sont pas venus parler du mandat présidentiel. Pour eux, pour Monseigneur Lambalamba et d'autres religieux, ils ne parlent pas d'autres articles de la Constitution qui concernent nous, qui nous concernent nos politiciens. Pour eux, c'est l'article premier qui doit être changé. Pour eux, on doit mettre, ils ne sont pas venus avec 10 articles, ils ne sont pas venus avec 2, un seul. On doit mettre à l'article premier, la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960, un État dédié à Dieu. C'est tout ce que les églises ont amené. Un État dédié à Dieu. Pour eux, ça ne peut pas être laïque. Et puis pour eux, parce que le référendum, le préambule fait déjà allusion à Dieu. Conscient de nos responsabilités devant Dieu. Dieu est déjà dans la Constitution, aussi dans le préambule. Il dit, mettez-nous, si on doit changer, un État dédié à Dieu. Et nous avons un président qui est la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation dans notre cadre, qui a confié cette nation à Dieu, en plein stade, sous le soleil. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à genoux, pour dire à Dieu, je sais que je suis incapable, je sais que je ne peux rien, je sais que je ne suis pas intelligent, je sais que je n'ai pas la sagesse nécessaire, mais oh Dieu, je te confie cette nation. Et c'est rare dans l'histoire. Et pour les chrétiens, Monseigneur, vous avez l'un de vos fidèles, un président qui confie, même s'il était pécheur à quel point, tu te mets à genoux en plein ciel, tu dis Dieu, et ce pouvoir vient de Dieu. Et à plusieurs reprises, on l'a vu, cherchant Dieu partout, dernièrement on était en combat, c'est Dieu. Il vient ici, dernièrement ici, il est dans nos églises. C'est un président qui a confié cette nation à Dieu. Et là où nous devons faire attention, c'est toi. Et parce que la Bible vous oblige de prier pour vous, ceux qui nous gouvernent. Et vous le faites bien, je voudrais vous remercier parce que nous savons que vous priez beaucoup, et souvent pour cette nation, et vous priez pour le président de la République. Mais si Dieu a consacré un peuple, un homme, mais vous risquez en les combattant d'être en train de combattre Dieu lui-même. Je reviens sur la Constitution, c'est un texte qui peut être réformé. C'est permis déjà ici, ça ne devrait pas naître. Et le référendum dont on parle, et mon collègue est là qui avait d'ailleurs proposé, ce n'est pas un homme qui décide. Le président Félix Tshisekedi, d'abord le référendum, il aura lieu quand il n'a pas lieu aujourd'hui. Quand on lui a posé la question à la conférence de l'Union africaine, il a dit quoi? Dieu sait. Est-ce que vous allez faire le référendum pendant qu'une partie du pays est en crise? Il a toute réponse, il a dit Dieu sait. Mais nous avons ici affaire à des hommes et à des femmes de Dieu, de foi. Nous n'aurions pas la foi nécessaire devant Dieu pour dire que cette guerre se termine dans 3 mois. Sinon, à quoi serviraient nos prières? Nous n'aurions pas confiance en ce Dieu tout-puissant qui combat. Le texte fait rester en vigueur parce que c'est le peuple qui se prononce. Donc, on ne peut pas être démocrate et interdire à un peuple de réfléchir. Tout ce qu'on peut faire peut-être si le jour où il y aura le référendum, c'est faire quoi?
Si vous faites comme l'UDPS, nous sommes soumis, mais vous pouvez aussi, parce qu'il y aura un temps de campagne, pendant, c'est le oui ou non, mais vous pouvez faire campagne pour dire, ou voter non, mais faire des villes mortes, faire des manifestations, c'est quelle réponse? Donc voilà, c'est la confiance. Il y a beaucoup de. Je n'ai pas voulu ici, je lisais, c'est beaucoup d'ouvrages. Je ne suis pas dans un auditoire, monseigneur. Donc, une constitution, elle est faite pour les hommes et par les hommes. Et elle change, ou elle peut être réformée. Nous sommes ici réunis aujourd'hui, le 5 juin 2006. Vous pensez que cette constitution va s'imposer si le Seigneur n'est pas revenu? Évidemment, nous prions tous les jours qu'il revienne. Si le Seigneur n'est pas revenu, vous pensez que ce texte va régir les Congolais qui seront ici en 2100? Je veux dire les âges, l'âge de chacune et de chacun d'entre nous. Quel âge nous avons? Vous pensez que ce texte va s'imposer aux Congolais qui vont naître sur ce terre, qui vont fréquenter la cathédrale en 2090? Bon, certains d'entre nous seront déjà au ciel, mais le Seigneur risque de rentrer bientôt. Donc, c'est l'œuvre des hommes. Voilà donc, et le référendum, je peux me limiter là, sûrement il y aura des questions et, auxquelles je suis disposé à répondre. On laisse le peuple tranquillement décider. Et ce dont nous discutons aujourd'hui, ce qui nous acharne, nous, c'est que nous en avons débattu depuis 2024. C'est quand même devant les journalistes, je ne sais pas, des changements ou révisions, changement ou révision, changement, c'est quoi? Il y a une des questions que je pose souvent à nos étudiants. L'article 220. Supposons qu'on laisse tous les articles de la Constitution. On enlève seulement le pluralisme politique et syndical. Le nombre et la durée des mandats ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Tout ça. C'est-à-dire qu'on laisse tout. On ne touche pas au mandat du président de la République. On ne touche pas au nombre de mandats. On ne touche pas à la forme républicaine de l'État. On enlève seulement le pluralisme syndical. Est-ce qu'il y aura révision ou changement? Mes étudiants sont incapables de répondre à la question. Parce qu'il y a plus de... Le nombre et la durée, la forme républicaine, la forme représentative, le principe du suffrage universel, enlever un seul élément, laisser tous les autres. Laisser même le mandat limité, laisser même le nombre de mandats, enlever seulement le pluralisme syndical. Est-ce que vous aurez changé ou révisé la Constitution? Non. Ce sont des matières de doctrinaire. Et comme je vous dis, chez les anglophones où j'enseigne, il n'y a pas ce débat-là. Révision, changement, ça n'existe pas parce que chez eux, c'est réforme. Constitution, réforme, constitution, amendement. Voilà donc, je voudrais m'arrêter par là, Monseigneur, le modérateur, mais je suis encore là quelques minutes pour répondre aux questions. Monseigneur, et mon frère Martin, que je salue, et les collègues, je voudrais m'arrêter là et être en mesure de répondre à les questions. Je vous remercie.